et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous sommes heureux aujourd'hui de nous retrouver dans cette église pour procéder au baptême de nos enfants. Après la joie que nous avons éprouvée, après la naissance biologique humaine, nous voulons encore éprouver une joie plus grande. C'est la joie spirituelle. Parce que nous le savons, autant que nous sommes des enfants de Dieu. Et les enfants que nous portons aujourd'hui sont également des enfants de Dieu au même titre et à la même dignité que nous. Et nous les accueillons comme des dons que le Seigneur nous a confiés afin que nous puissions nous occuper d'eux pour que ces enfants dans le futur deviennent également de véritables témoins. Dans le ciel de l'Église, normalement, il est demandé à ce qu'on dise à chaque parent de donner le nom de son enfant. Celui que nous allons le mettre, parce que tout à l'heure, déjà, en faisant un peu l'épellation, j'ai un peu appelé les noms des enfants. Et donc, chaque parent a dit que l'enfant est là. Et ça, c'est important déjà. Et ça montre déjà une certaine responsabilité que nous avons vis-à-vis de ces enfants. Car nous le savons, donner un nom à quelque chose et de manière plus particulière à un enfant, c'est déjà permettre à cet enfant d'exister. Et également, c'est un engagement pour nous parents, pour nos parrains et marraines, un engagement de s'occuper de cette petite flamme qui jaillit dans la vie de l'Église. Alors, avec l'aide de la parole de Dieu, nous allons nous rappeler ce qu'est notre devoir, ce qu'est la réalité de notre vie familiale en tant qu'Église. Et nous allons continuer en tout cas à demander à Dieu de nous assister, de nous guider, de nous éclairer, pour que nous soyons à la hauteur de ce que nous sommes en train de vivre. Chers enfants, la communauté chrétienne vous avez avec joie. Et en son nom, je vous marque du signe de la croix du Christ notre Sauveur. Et après moi, vos parents et marraines, vous marqueront aussi du signe de la croix de Jésus-Christ, qui est le signe de notre victoire, de notre espérance dans la vie. Tu régneras, ô roi, tu nous sauveras. Rayonne sur le monde et cherche la vérité. Allons nous asseoir et écouter la parole de Dieu. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, je vous encourage à suivre fidèlement l'appel que vous avez reçu de Dieu. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour et ayez à cœur de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés
a une seule espérance. De même, il n'y a qu'un seul corps et un seul esprit. Il n'y a qu'un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Un seul Dieu et Père de tous, qui règne au-dessus de tous, par tous et en tous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je sais que vous avez reçu tous la préparation, n'est-ce pas? Voilà, donc les frères de la paroisse, pour la mission de CPTF, que je remercie à vos passages. Ils ont vraiment fait la préparation au baptême. Parce qu'il est de coutume aussi dans l'église, à chaque fois que nous célébrons un sacrement, c'est bon de faire une catéchèse autour de ce sacrement. Pour le mariage, tout naturellement, on dit ça nous engage. Et pour le baptême, on peut se poser la question, mais pourquoi il s'agit des enfants? Pourquoi on nous prépare, nous parents et marraines, pourquoi on nous prépare? Effectivement, on en a besoin, parce que tout simplement, au-delà de la grâce dont nous sommes témoins, que nous allons recevoir, mais cela nous rappelle également nos engagements baptismaux que nous avons dû réitérer au moment de notre confirmation. Il fut des temps, dans le IVe siècle, les gens disaient, c'est pas la peine de baptiser les enfants. Parce que les enfants ne perçoivent pas la qualité du cadeau qu'on leur offre, qui est le baptême. Il faut attendre que l'enfant soit conscient de la valeur qu'on lui donne pour que l'enfant puisse être baptisé. C'est pas parce que je m'appelle Augustin, mais en son temps, Saint Augustin a dit, il faut baptiser les enfants étant bébés. Parce que tout simplement, l'éducation qu'on leur donne étant enfant dans la vie humaine, on n'attend pas que les enfants soient conscients de la valeur de cette éducation pour leur donner, n'est-ce pas? Pourtant, l'enfant ne sait pas la valeur de l'école. Ce qu'il voit, c'est quoi? Il faut que je dorme. Il faut que je dorme parce que j'ai envie de dormir. Il fait frais, maman, il fait frais, papa. Mais Saint Augustin a dit non. La même vigueur que nous utilisons pour que nos enfants soient bien éduqués dans la vie civile, alors qu'ils ne comprennent pas la valeur de ce qu'on leur donne, c'est la même vigueur qu'on doit utiliser aussi pour que les enfants aussi soient éduqués dans la foi. Parce que si l'enfant doit attendre qu'il comprenne, si on doit attendre que l'enfant comprenne la valeur du cadeau qu'on lui offre, ça sera trop tard. La valeur de l'éducation, si on doit attendre que l'enfant prenne conscience de la valeur de l'éducation, ça sera trop tard. Si on doit attendre que l'enfant soit à même de comprendre tout ce qu'on lui donne, ça sera trop tard. Et parmi tout ce qu'on peut donner à l'enfant, le don de la foi, c'est le don le plus sublime. Parce que la science disparaîtra un jour. La science est ici, sur cette terre. Après la mort, on n'a plus besoin de science. La santé disparaîtra un jour. Mais qu'est-ce qui va rester un jour? C'est notre connexion avec Dieu. Et cette connexion, elle se bâtit à partir de la foi. La foi d'abord qui n'est pas l'œuvre humaine, mais qui est d'abord un don de Dieu que nous devons d'abord recevoir. La foi, l'espérance et la charité, ce sont des dons de Dieu. Et la foi, c'est un don de Dieu que nous devons recevoir d'abord. Et en recevant maintenant ce don, nous essayons de l'arroser à travers maintenant les sacrements que nous célébrons. Et Saint Augustin finit de dire, nous les parents, nous sommes les pieds, nous sommes les mains et nous sommes la bouche de ces enfants. En quittant nos maisons pour venir dans cette église, faire baptiser ces enfants, c'est comme si ces enfants même empruntaient nos pieds, nos mains et nos bouches pour professer la foi, l'adhésion en Jésus-Christ.
Et après viendra un moment, ces enfants diront, quand j'étais gamin, quand j'étais bébé, c'est mes parents qui sont venus demander le baptême pour moi. Ce sont mes parents qui ont renoncé à l'action du diable dans ma vie pour m'éloigner de Dieu. Ce sont mes parents qui ont professé la Sainte Trinité du Père, du Fils et même la foi en l'Église qui est une sainte catholique et apostolique. Maintenant que je suis adulte, je réitère et je confirme la foi qui a été professée jadis par mes parents. Et c'est la confirmation. À la confirmation maintenant, les enfants réitèrent parce que la confirmation devient comme un second baptême. Le Saint-Crème que nous recevons aujourd'hui au baptême, c'est le Saint-Crème que les enfants vont recevoir à la confirmation. Parce qu'au baptême, le Saint-Crème fait des enfants, ils deviennent prêtres, prophètes et rois. À la confirmation également, on confirme cela pour dire aux jeunes, vous êtes maintenant des soldats du Christ. Votre état de prêtre, votre état de prophète, votre état de prêtre et de roi, vous devez confirmer ça dans le témoignage de votre vie. Et le jour de la confirmation, et l'évêque et les prêtres, on s'habille en rouge. Signe bien évidemment la sang de l'Esprit Saint, mais signe qui montre aussi le fruit du sang, le témoignage. Parce que martyros en grec, ça signifie le témoin. Et il n'y a pas de plus grand témoin que celui qui donne sa vie pour dire que ce que je dis là, c'est vrai. C'est pourquoi, dans l'église primitive, on concilie rapidement les martyrs avec ceux qui donnent le sang, les témoins et les martyrs. Parce que le martyr, c'est d'abord le témoin de la foi. Voilà. Autour de Jésus-Christ, c'est un martyr. Et le martyr signifie en grec le témoin. Manam seede la gëm naa bu wóor ne li ma wax nii li ma yéene nii dëgg la ba jaral na ma joxe suma bakkan. Donc le baptême de ces enfants nous rappelle notre engagement baptismal. Et ça interroge également chacun de nous et chacune d'entre nous depuis notre baptême comment nous faisons pour bâtir ensemble cette église qui nous unit. En choisissant aujourd'hui la lettre de l'apôtre Paul aux Éphésiens, on parle plus de l'unité. J'ai choisi ce texte exprès parce que tout simplement, nous sommes dans le synode. Peut-être qu'on peut dire que le synode c'est un peu lointain, le synode romain. Mais à partir de demain, au niveau du diocèse de Thiès, vous êtes au courant, non? Que Monseigneur va commencer, ça sera l'ouverture officielle du synode diocésain. Toutes nos paroisses seront représentées ici, à la cathédrale. Et le synode, ça signifie tout simplement marcher ensemble. Faire communauté. Synode égale communauté. Comme une famille. Marcher ensemble, essayer d'avoir le même objectif, s'entre-écouter, s'écouter mutuellement, mais ensemble se mettre à l'écoute de l'Esprit Saint. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit, parce que l'apôtre Paul il a tellement bâti son enseignement sur l'unité. Parce qu'il a mis ça en corrélation avec la prière de Jésus en Jean 17. Je te prie tout simplement pour que ceux qui croient en toi, moi, qu'ils soient un, afin que le monde croit que tu m'as envoyé. Jésus n'a pas prié pour que les chrétiens soient épargnés de tout ce qui est maladie, tout ce qui est... Non. Que les chrétiens vivent dans ce monde sans problème. Non, Jésus n'a pas... Pourtant, il aurait pu le demander à son Père. Et s'il avait demandé ça à Dieu, Dieu allait le faire. Que les chrétiens seraient peut-être les meilleurs. Être chrétien, ce serait vraiment un noflaï, quoi, comme on dit. Mais Jésus ne l'a pas dit. Parce que ce qui l'intéresse, c'est que les chrétiens, dans leur vie, leur unité, que cette unité-là reflète l'unité qui existe entre Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit Saint. Donc c'est la même mission. Et c'est bon, donc le souci de l'apôtre Paul, c'était que nous les chrétiens, à partir du baptême que nous avons reçu, nous soyons conscients que nous sommes tous des frères et des sœurs, que c'est la même famille. C'est pourquoi il dit une seule foi, un seul baptême. Ouais. C'est
important que nous le sachions. Maintenant, ce baptême-là, nous avons la grâce que c'est les enfants qui n'ont pas atteint l'âge de la raison. Et nous allons sentir dans notre espérance, dans notre foi, la transformation que le baptême va faire sur ces enfants. Parce que, une fois baptisé enfant, on est purifié de tous nos péchés. Et on a envie de dire, comme la femme qui avait dit un jour à Jésus, heureuse la femme qui t'a allaité. Parce que la femme entendant Jésus parler, faisant des miracles, etc., elle dit vraiment, cet enfant, ce jeune homme-là, il est saint, il est bon, mais encore heureuse est la femme qui l'a allaité. Nous avons envie quand même de dire aussi, heureusement vous les mamans, qui avaient la charge pendant peut-être 2 ou 3 ans, la charge de vous occuper de ces enfants, de les allaiter, etc. Mais ne vous en oubliez pas. Parce que sachez que tout simplement, quand vous pensez que c'est vous qui protégez ces enfants-là, c'est le contraire. C'est les enfants qui vous protègent. Les papas là, quand vous allez faire le tour là, aller chercher de quoi, vous pensez que c'est vous qui vous occupez de ces enfants là. Pensez que c'est ces enfants là qui s'occupent de vous. Parce qu'à partir de ce moment là, les enfants deviennent là, ces enfants là, ils deviennent entièrement une propriété de Dieu. Et puisqu'ils n'ont pas encore atteint l'âge de la raison, Satan n'a pas accès à eux. Donc c'est des petits anges qui sont là, qui sont confiés dans nos différentes familles. Et là c'est une joie, c'est une joie. Mais il faut y croire. C'est une joie et c'est une grâce. On peut, à la limite, au lieu de se glorifier, il faut tout simplement dire, qui suis-je moi jusqu'à ce que le Seigneur me confie sur telle personne. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? su fekkee ne am na koo xam ne français bi xam ne jaxasoo rek mooy dugg ci wolof bi tuuti baax na. Donc tout est grâce. On accueille, mais après Dieu nous donne la responsabilité de s'occuper de son trésor. Et ce sera signifié tout à l'heure aussi avec le risque de la lumière. Parce que le Christ nous dit, avec le baptême, nous sommes sel et lumière. Comme lui, il est sel et lumière. Parce que hier seulement, on a célébré le 2 février la fête de la Chandeleur, c'est-à-dire, à la limite, c'est la clôture des fêtes de Noël, où l'enfant Jésus a été présenté au temple par ses parents. Et qu'est-ce que Simeon a dit? Lumière des nations. Maintenant, ô maître souverain, laisse aller ton serviteur, parce que j'ai vu, après il dit, gloire à son peuple et lumière des nations. Donc Christ, lumière des nations. Et puisque Christ est lumière des nations, avec le baptême, nous sommes configurés au Christ, donc nous sommes lumière. Mais la lumière doit résister aux intempéries. Et c'est nous qui devons être les gens qui protègent cette bougie. Et le rituel de l'Église vous dit, à vous, parents et marraines, à vous les parents, on vous confie cette lumière. Préservez-la afin que cet enfant grandisse. Et par votre enseignement et votre témoignage, cet enfant soit vraiment un chrétien utile à l'Église, mais aussi qui fait la fierté aussi de la société. C'est l'autre responsabilité. Les parrains et marraines, c'est important. On le dit parrain, Badjenoyon, etc. Mais vous savez que autant, je ne sais pas si certains le savent ou pas, je finirai peut-être par ça, parce que le reste, je suis sûr que dans la préparation, vous avez vu, et je finis par ça, parce qu'on a beaucoup de parrains et de marraines sous-marins. Amne, non? Chaud, oui, sous-marins. C'est-à-dire, bon, nous sommes en 2024, on calcule dans
dans 8 ans, 9 ans, première communion. Et après, on calcule. Et puis on dit, ah, si mon fils est de première communion, si je n'ai pas de mais si papa et maman avaient laissé l'enfant comme ça après le baptême, des bonnes catéchismes, etc., est-ce que cet enfant-là ferait la première communion, il y a une opportunité de gendre robe, de costume, etc. Et c'était tellement grave pour autant, avant 1964, le Concile Vatican II. L'Église avait décrété de telle sorte que les enfants des parrains et marraines et les enfants et l'enfant des parents, par exemple, je donne quel exemple? Toi, par exemple, c'est vrai que c'est ton frère, ça c'est un mauvais exemple. C'est ton frère, c'est pas possible. Qui est ton parrain? Là, le parrain, c'est toi. C'est vous deux. Où sont les parents? Mais vous êtes des frères et sœurs aussi. Et puis il y a des parents où vraiment c'est des amis seulement, quoi, ou bien des sérères et diola, ou je sais pas, quoi, par exemple. C'est toi qui est la marraine. Voilà, qui est le parrain. Vous êtes des parents. Voilà. Autant, votre enfant là, c'est un garçon. Oui. Voilà. Ce garçon-là, dans la loi de l'Église en son temps, pourtant vous n'êtes pas parent. Mais ton enfant là ne pouvait jamais se marier avec leur fille. Est-ce que vous comprenez? Bien vrai que ce sont des diolas, vous êtes des sérères, mais les deux enfants ne peuvent pas se marier. Parce que tu as pris ton enfant là, et ses parents spirituels, ce sont ces deux-là. Alors du coup, tes enfants biologiques, ces enfants biologiques qui coïncident avec la parenté spirituelle, c'est comme si c'était Ben Jobot. Vous comprenez? Ils ne pouvaient pas se marier. Parce que doole gi waajur amoon loolu la doole gi parrain ak bàjjen yoon amoon ci xale bi. Alors yow tey soo yóbbee xale bi ci l'hôtel ba mu doon nga uuf ko yóbbu ko ci l'hôtel ak doom bi nga jur, c'est la même chose. Donc si ces deux enfants-là, même s'ils ils sont pas des parents, ces enfants-là ne pouvaient pas se marier. Est-ce que gis ngeen pour wane ne vraiment voilà, maintenant les choses évoluent, ça évolue, on comprend que voilà. Mais pour ngeen xam ne pareil ak bàjjen yooyu am na solo. Parce que quand on prend quelqu'un d'abord, soit c'est quelqu'un qu'on estime, quelqu'un qui, à la limite, on pense que si l'enfant prend modèle sur ces gens-là, l'enfant peut être, même si ce n'est pas parmi les meilleurs dans la vie spirituelle, mais du nekk ndaare am de parce que nit du fekk yàlla naa dee am de. Et même si c'est ton frère, mais il a valeur de am ci moom am de. J'espère que tu n'as pas soudoyé quand il faut que je sois en parrain. Voilà, toi aussi. Tu n'as pas soudoyé ta soeur là pour dire depuis que mon équipe qui a mon benn mal. Si c'est ça, c'est la corruption spirituelle. Voilà. Donc ça veut dire que si nous t'en est kenn rek am nañu yaakaar ci moom. Alors, je sais qu'aujourd'hui dans la vie, les gens, on n'a pas beaucoup de temps. Même nous les prêtres, parfois quand on assiste à la célébration du mariage de tel et de tel, on se dit, quand il n'y a pas de nouvelles, c'est bonne nouvelle. C'est-à-dire les mariés là, si nous le voyons, on n'est pas. Mais si nous le voyons, après, dernier mot, ton gars là, est-ce que vous avez voilà, mais quand on n'entend pas, ça veut dire que Dieu amatul. Il faut mettre pour mieux, et je vous comprends. Alors, on ne vous demande pas d'aller chaque samedi frapper à la porte des parents pour dire est-ce que Dieu m'a fait des messes, c'est difficile. Mais l'unique mënul, yàlla mën na ko jaarale ko ci suñu ñaan. C'est pourquoi je vous demande, et c'est un devoir en tant que parrain et marraine, de prier souvent pour ces enfants-là. Et la prière la plus simple, la prière des pauvres, c'est le chapelet.
parce que yéen ñëpp da ngeen di chapelet. On n'a pas besoin d'être un grand intellectuel pour réciter le chapelet. Chapelet bi mooy lan dénk Yeesu Christa jaarale ko suñu ndey Mariama. Et dans le chapelet, autant qu'il y a de graines, autant on peut mettre des intentions. Et je vous demande aujourd'hui de prier beaucoup pour les enfants dont vous avez été les parrains et les marraines. Pour une seule intention, ndax yàlla musal leen ci xàcc ak yoon. Que les enfants, Dieu les préserve du péché de l'apostasie. Parce que Jésus-Christ a dit, ku ma ruusa seede, quand quelqu'un a honte de témoigner de moi devant les hommes, j'aurai honte de témoigner de lui devant Dieu. Honte de ruusa seede rek de ndax chrétien ngay def nii waxuma loolu de astamala nag nga ne nekkatuma chrétien. Ça, c'est le plus grand péché. Et aujourd'hui, la plus grande prière que nous pouvons demander à Dieu en tant que chrétien, parce qu'on ne peut pas être partout, on ne peut pas être des boucliers dans toutes les tentations, c'est dans vraiment la modestie de nos prières, quand on se rappelle les enfants, on a demandé combien de règles on a parlé de l'enfant. Mais soo xamul nga boole ñu yàlla musal ñu ci baakaaru xàcc ak yoon. su la yàlla may wërsëg aussi nga am tuuti koppar nga dem jàng messe. Écoutez les intentions de messe. Est-ce que vous avez déjà entendu une intention de messe dans ce sens? Amul. Action de grâce pour yàlla li ma yàlla defal, les protections pour nos familles. C'est rare que les gens prient pour les enfants ndax yàlla xàcc leen ci xàcc ak yow. La tentation, que Dieu leur préserve, que Dieu leur donne la grâce de résister devant la tentation, de se détourner du Seigneur, emprunter une autre voie au nom de quoi? Du bien matériel, etc. etc. C'est bon aussi de porter ça en prière. Alors que la grâce de l'Esprit Saint que nous allons recevoir à travers le baptême de ces enfants, Dieu continue de nous sanctifier, de nous aider, de renforcer l'unité dans nos familles, lui qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Alors nous allons implorer la miséricorde de Dieu sur tous ces enfants, afin qu'il enlève de leur cœur et de leur esprit tout ce qui est sentiment, tout ce qui est tâche du péché venant de notre solidarité avec le couple Adam et Ève. Prions le Seigneur. Père Tout-Puissant, tu as envoyé ton Fils dans le monde pour délivrer l'homme esclave du péché et lui rendre la liberté propre à tes fils. Tu sais que ces enfants, comme chacun de nous, seront tentés par les mensonges de ce monde et devront résister à Satan. Nous t'en prions humblement, par la passion de ton Fils et sa résurrection, arrache-les au pouvoir des ténèbres, donne-leur la force du Christ et garde-les tout au long de leur vie. Toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen. Dieu a voulu se servir de l'eau pour donner sa vie aux croyants. Tournons-lui vers lui avec notre cœur, plein de confiance, et prions qu'il fasse naître ses enfants à la vie nouvelle par l'eau et par l'esprit. Amen.
Béni sois-tu, Père Tout-Puissant, notre Créateur et notre Dieu. Tu nous donnes l'eau qui purifie et qui nous fait vivre. Béni sois-tu, Fils unique du Père, Jésus-Christ notre Seigneur, pour connaître l'Église dans le mystère de ta mort et de ta résurrection. Tu laissas couler de ton côté ouvert l'eau et le sang. Béni sois-tu, Esprit Saint, notre Dieu, pour que nous soyons tous baptisés en toi. Tu as consacré Jésus-Christ quand il fut baptisé dans les eaux du Jourdain. Père très saint, c'est toi qui appelles ces enfants aujourd'hui présentés au baptême dans la foi de l'Église par le mystère de cette eau consacrée. Fais-les renaître de l'eau et de l'Esprit pour qu'ils vivent de la vie éternelle. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Maintenant, je m'adresse à vous, parents, parrains et marraines, par le sacrement du baptême. Les enfants que vous présentez vont recevoir de l'amour de Dieu une vie nouvelle. Ils vont renaître de l'eau et de l'Esprit Saint. Cette vie de Dieu rencontrera bien les obstacles. Pour lutter contre le péché, pour grandir dans la foi, ils auront besoin de vous. Si donc vous êtes conduits par la même foi, et si vous prenez la responsabilité de les aider, je vous invite aujourd'hui, en vous rappelant votre baptême, à renoncer au péché, à proclamer la foi en Jésus-Christ, la foi de l'Église, dans laquelle tout enfant est baptisé. Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché. Oui, je rejette. Pour échapper à l'emprise du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal. Oui, je rejette. Pour suivre Jésus le Christ, rejetez-vous Satan qui est l'auteur du péché. Oui, je rejette. Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Oui, je crois. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père. Oui, je crois. Croyez-vous à l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Oui, je crois. Telle est notre foi, telle est la foi de l'Église. Nous sommes fiers de proclamer dans le Christ notre Seigneur. Seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu éternel. voulez-vous que ces enfants soient baptisés dans la foi de l'Église que nous venons ensemble de proclamer? Janine Marthe Thérèse. Avec des marraines, Janine Marthe Thérèse, je te baptise. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Jean-Pascal Cédric Diop. Jean-Pascal Cédric. Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Voilà. Allez, massage, massage. Allez, ok. François. François. François, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Jacques Etienne. Jacques Etienne, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Vincent Daouda. Vincent Daouda, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Albert Isaac Manga. Albert Isaac, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. François Albert Diop. François Albert Frédéric, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Aristide Mathias. Aristide Mathias, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Samantha, c'est Unida. Linda, ok. Samantha Linda Demba. Linda. Samantha Linda. Samantha Linda, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est bon. Il y a les télés. Ah, ok. J'ai oublié quelqu'un? C'est bon. Mes enfants, vous êtes maintenant baptisés. Le Seigneur Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, vous a libérés du péché. Et il vous a fait le de l'eau et de l'Esprit Saint. Désormais,
vous faites partie de son peuple et vous êtes membre du corps du Christ. Et vous participez à sa dignité de prêtre, de prophète et de roi. Dieu vous marque de lui du salut, afin de vous devenir dans le Christ pour la vie éternelle. Nouvelle, vous avez revêtu le Christ. Ces vêtements blancs que vous avez portés en ont le signe que vos parents, que vos amis, vos parrains et marraines, vous êtes à leur parole de l'exemple, à garder intact, à vivre les filles de Dieu pour la vie éternelle. Amen. Les parrains et marraines peuvent s'approcher. Si vous avez des bougies, vous avez des bougies. Voilà, approchez-vous. Allez, c'est. C'est à vous, parrains, parents, marraines et marraines, que cette lumière est confiée et à l'entretenir que cet enfant qui n'est pas né avance dans la vie en enfant de lumière et demeure fidèle à la foi de leur baptême. Ainsi, quand le Seigneur viendra, ils pourront aller à sa rencontre dans son royaume avec tous les saints. Et lumière des nations, l'espoir de ton peuple, joie éternelle dans nos cœurs, nous t'acclamons.
dans le monde. Peuple de Dieu, prépare ta demeure pour accueillir ton roi le Christ. Christ lumière des nations, espoir de ton peuple, joie éternelle dans nos cœurs, nous t'acclamons. Merci, silence, que tout le monde se lève. Frères et sœurs en Jésus-Christ, par le baptême, ces enfants sont nés à la vie nouvelle. Ils sont appelés fils de Dieu. Ils le sont vraiment dans le Christ Jésus. Un jour, par le sacrement de la confirmation, ces enfants recevront en plénitude de l'Esprit Saint. Un jour, ils s'approcheront également de la table du Seigneur pour prendre part au repas de l'Eucharistie. Ils donneront eux-mêmes à Dieu le nom de Père au milieu de leurs frères et sœurs chrétiens. Aujourd'hui, en leur nom et dans l'esprit reçu de notre baptême, disons ensemble la prière des enfants de Dieu que le Seigneur nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. car c'est à toi qu'appartiennent Le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Prions. Nous vous confions tous à la grâce de Dieu et à sa bonté, qui est le Père Tout-Puissant, à la bonté de son Fils unique et de l'Esprit Saint, qu'il veille sur votre vie afin que vous parveniez au bonheur promis en marchant à la lumière de la foi et que vous parveniez avec nous. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Voilà, nous allons passer à la signature. Alors, je vais Jeanne-Marc.